Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Ange, je pratique la guidance médiumnique et j'ai créé il y a à peu près un peu plus d'un an une chaîne sur YouTube sur laquelle j'ai diffusé pas mal de vidéos. Et il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter un petit peu la diffusion des vidéos car je me sentais un petit peu submergée par toutes les informations et tous les messages qui étaient diffusés sur le net, tous les commentaires. Alors, je n'arrivais plus à faire face à tous ces commentaires. Beaucoup trop de personnes me posaient des questions. Et donc, pour moi, je suis un être humain et pour moi, c'était très compliqué de gérer tout ça. Donc, j'ai jamais eu l'intention de devenir youtubeuse. C'est pas du tout mon truc. Moi, mon idée, c'était de vous diffuser des informations, de vous faire part de ce que je reçois en guidance et peut-être d'aider certaines personnes d'entre vous. Donc voilà pourquoi subitement j'ai tout arrêté. Je vous avais prévenu, mais je sais que peut-être pour certaines personnes, ça a été un petit peu déstabilisant. Et je vous prie de m'en excuser, mais je dois aussi me respecter, comme on doit tous le faire. D'ailleurs, chacun, c'est peut-être finalement une leçon un peu pour tous. Nous devons tous apprendre à nous respecter et à respecter nos limites et surtout nos besoins vitaux et fondamentaux. Donc, ne pas aller au-delà de ses limites et au-delà du supportable. Donc voilà, ceci dit, je ne vous laisse pas tomber. Je vous avais dit que je reviendrai, alors je ne vous avais pas donné de date. Mais voilà, alors j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui, car l'année se termine et je vous avais fait des prédictions en début d'année, donc je crois tout début janvier ou fin décembre. Je crois que c'était fin décembre 2022 pour vous annoncer un petit peu des événements qui seraient susceptibles d'arriver en 2023 et voire 2024. Alors, aujourd'hui, ça fait pratiquement un an, j'ai eu envie de refaire un petit point sur tout ce qui a été, sur tous les retours positifs de ces prédictions. Alors, bien entendu, il y a des choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais. Comme j'ai dit, nous faisons des erreurs. C'est impossible de canaliser à 100%. Il y a forcément là-haut, si vous voulez, quand on ouvre un canal, il y a forcément des entités qui ont besoin de parler, qui ont besoin de dire des choses et qui peuvent, nous, médiums aussi, venir se glisser entre deux informations et venir un petit peu nous induire en erreur. Donc voilà, et c'est aussi parce que nous sommes des êtres humains et c'est aussi pour nous ramener à notre condition d'être humain. Hein, nous ne sommes pas des êtres supérieurs. Les médiums, nous sommes un canal simplement, un canal entre l'au-delà et la terre en quelque sorte. Et voilà, et on vient faire le perroquet en gros et répéter ce qu'on entend. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour les médiums. Donc des informations forcément erronées. Alors, je voulais vous faire part de ce qui était juste. On va rester dans le positif. Hein. Voilà, alors j'ai fait une petite synthèse avec des petites recherches parce que je ne suis pas une personne qui regarde beaucoup les informations. Je ne suis pas forcément l'actualité quotidiennement et même parfois pendant des semaines, je n'allume pas du tout la télé et je n'écoute pas forcément les informations. Donc voilà, j'ai dû faire des petites recherches sur Internet aussi pour voir un petit peu dans mes prédictions s'il y avait des choses justes ou si ça se rapprochait vraiment de l'information que j'avais reçue de mes guides. Voilà, alors nous faisons un petit point. Alors, je vous avais parlé du Royaume-Uni. J'avais dit qu'il y aurait probablement une sortie du Brexit. D'ailleurs, je me souviens de ce Brexit. J'avais eu plein de commentaires où les gens me disaient mais c'est déjà le Brexit. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que effectivement le Brexit avait eu lieu, mais que j'entendais qu'il y aurait une sortie de Brexit ou alors une réorganisation par rapport à ce Brexit. Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet et j'ai vu que 62% des Anglais, enfin des habitants du Royaume-Uni, considèrent le Brexit comme un échec
Et il y a eu donc quelque chose qui s'est passé le 7 septembre 2023, par lequel le Royaume-Uni réintègre Horizon Europe. Alors, je ne sais pas ce que c'est. D'après ce que j'ai compris, ce sont des affaires financières. Donc, il semblerait qu'il y ait effectivement une petite réorganisation concernant le Royaume-Uni. Et ce n'est pas réellement le Brexit, ce n'est pas une sortie de Brexit, mais il y aurait une tendance quand même à revenir un petit peu, d'après ce que je comprends, vers l'Europe. Voilà. L'histoire n'est peut-être pas terminée, hein, comme je vous ai dit, 2023-2024. Donc là, c'est peut-être simplement une ébauche, hein, c'est peut-être un début. On verra. Hein. Alors ensuite, je vous avais parlé d'un séisme au Japon. Alors en effet, il y a bien eu un séisme à Suzu, au Japon, le 6 mai 2023. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah oui, je vous avais fait part de nombreuses fermetures de magasins pour la France. Donc voilà, pour ceux qui suivent l'actualité, j'ai vu qu'effectivement, oui, il y a eu plein de fermetures de magasins. J'ai pu le voir aussi moi-même en centre-ville où j'habite. Donc apparemment, de nombreuses marques ont fermé, notamment Célio, Pinky, Camailleux, San Marina, Jennifer, donc des marques quand même assez significatives, hein, des marques implantées dans notre pays, des chaînes de magasins implantées. Alors je ne sais pas si toutes les boutiques ont fermé. N'hésitez pas à mettre des commentaires d'ailleurs là-dessus, hein, si vous avez encore des boutiques dans votre commune ou si ça a fermé. C'est intéressant. Ça permet de voir un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Ensuite, ma petite tisane. Alors attendez, parce que là, je prends ma petite gorgée de tisane habituelle. Hein. Je n'ai pas changé mes habitudes. Alors ensuite, je vous avais parlé de villages. Je vous disais que dans les villages, il y aurait des développements et notamment peut-être des réouvertures d'écoles. Et j'avais indiqué que des personnes à la retraite pourraient reprendre le flambeau. Donc, a priori, c'est un peu ce qui s'est passé pour la rentrée 2023. Donc, il semblerait qu'il y ait des écoles qui y aient ouvertes. Alors, je ne sais pas exactement combien, mais enfin, j'en ai retrouvé une en tout cas. Pour vous donner un exemple, la commune de Valerne dans la Sarthe, qui est un village de 400 habitants, a réouvert les portes de son école. Et c'est une personne, un instituteur à la retraite, qui a repris le chemin des écoliers. Donc voilà, alors je ne sais pas, pareil, témoigner, c'est intéressant d'avoir des retours. Si vous avez envie de le noter en commentaire, si vous habitez un petit village et si vous voyez des changements positifs en ce sens, n'hésitez pas à faire des retours, c'est très intéressant. Alors, j'avais parlé de la Chine et j'avais dit qu'il y aurait un peu comme une mise à l'arrêt en Chine. Alors, il semblerait que ça ne soit pas très très clair, hein, les informations à propos de ce pays. Je vais rester très très prudente par rapport à ce que j'annonce. Voilà, c'est des informations qui sont requises normalement que j'ai retrouvées sur des sites fiables, mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des fausses informations. Je me méfie toujours avec les fake news. Hein. Donc, alors, il semblerait que l'usine du monde, donc l'usine du monde, c'est donc la Chine, est aux prises avec une faible demande d'exportation. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais reçu en canalisation. Donc, visiblement, ça se confirme. Je vous avais parlé aussi d'une découverte scientifique dans le milieu marin et qui pourrait avoir un impact sur le domaine médical. Alors là aussi, j'ai fait mes petites recherches. Alors, il semblerait qu'on ait découvert le Mirus virus. C'est un nom un peu barbare, hein, Mirus virus. Et c'est donc en fait une nouvelle découverte et une réelle opportunité pour étudier l'écologie et l'évolution des virus à ADN. Le virus ne se transmet pas à l'homme, donc c'est quelque chose de positif. Hein. On ne risque pas de l'attraper, donc ça c'est très bien. Et effectivement, d'après ce que je comprends, c'est quelque chose, enfin, si vous avez envie de faire des recherches là-dessus, c'est quelque chose d'intéressant pour l'humain, pour notre santé, donc peut-être notamment sur ces virus. Bon, j'y connais rien, ADN, ARN, c'est un peu compliqué tout ça, c'est pas mon domaine. Donc voilà, enfin, vous pouvez vous informer par rapport à ça.
J'avais parlé également d'un pays du Moyen-Orient dans lequel il y aurait un soulèvement des femmes et j'avais tu le pays que j'entendais. Alors, je vais toujours le taire, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé des choses importantes au Moyen-Orient et que des femmes se manifestent euh, en refusant de porter le voile et les tenues exigées par les gouvernements, par les gens qui gèrent le pays. Donc, voilà, je ne vais pas vous donner plus de précision. Je suis très prudente avec tout ça, hein. Voilà, mais vous comprendrez probablement pourquoi, hein. Donc, je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, de regarder. Et peut-être qu'il y a des gens qui savent déjà de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez évidemment, si ça vous intéresse, chercher un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit d'autre? Alors, attendez, ma petite tisane. Ah oui, alors je vous avais parlé d'une attaque d'un avion qui percutait quelque chose de rond, de cylindrique et qui volait assez haut dans le ciel. Donc voilà, je synthétise, hein, bien sûr j'avais dit plus de choses, mais ce qui est important c'est quand même le fond de l'histoire, hein, parce que bien sûr nous les médiums, on a notre mental, donc quand on reçoit une information, on vient toujours élargir un petit peu l'information, et puis on mentalise, donc forcément, ben voilà, notre ego reprend le dessus, hein, si je puis dire, et on vient vous donner des éléments supplémentaires, ce qui est peut-être pas une bonne chose, mais je crois qu'on fonctionne tous comme ça, hein. On peut pas faire autrement en fait, hein. Sinon ça serait vraiment très bref ce qu'on aurait à vous donner comme information. Donc effectivement, mais il y a toujours de la guidance et dans ce qu'on dit, il y a toujours des choses quand même qui normalement ressortent, hein, en positif. En tout cas des informations justes. Alors voilà, alors concernant cette attaque d'un avion, eh bien en fait il s'agit du ballon chinois, le ballon chinois qui a été abattu en janvier par les États-Unis, non en février. Ah, j'ai mal écrit, je ne sais plus si c'est janvier ou février. Bah écoutez, vous regarderez sur internet. Donc ce fameux ballon chinois qui a été considéré comme quelque chose pour de l'espionnage au-dessus de la mer, dans un secteur qui appartenait, je crois, aux États-Unis, donc a été détruit par un avion américain. Donc c'était vraiment cylindrique, rond et très haut dans le ciel. Donc c'était quand même une information sympa. Merci là-haut, merci, merci. Donc voilà, après la suite de cette histoire, je ne la connais pas, hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce ballon? J'en sais rien. Et puis je crois que personne n'en sait rien en réalité, hein. Voilà. Alors, bon, vous voyez, j'ai pas changé, hein. Je fais toujours des blagues. Alors, bah, je crois que concernant donc les prédictions que j'avais faites sur bah, ma vidéo qui annonçait les prédictions 2023, je viens de vous faire une synthèse de tout le retour, du retour des choses vraies que je vous ai annoncées. J'ai eu aussi sur une autre vidéo, alors je crois qu'il y en avait une autre aussi, mais je n'ai pas cherché, je ne l'ai pas retrouvée. Alors je crois qu'il s'est passé quelque chose aux îles Marquises. Je me souviens d'une personne qui avait mis en commentaire ce qui s'était passé quelques jours après. Mais voilà, j'ai pas retrouvé la vidéo, donc si la personne regarde, elle pourra toujours en parler si elle le souhaite en commentaire. Et j'avais sur la vidéo qui s'appelle Flash Info de mes guides, si vous voulez écouter, je vous avais parlé de la Nouvelle-Zélande. Je recevais quelque chose d'assez grave pour la Nouvelle-Zélande. Et en fait, il s'est passé donc le 14 février 2023, il y a eu des grosses intempéries et ça a été nommé le cyclone Gabriel. Et le Premier ministre de Nouvelle-Zélande a qualifié ce cyclone comme le plus important phénomène météo du siècle. Donc voilà, c'était effectivement de la prévention, ce message. Quand j'ai les messages comme ça, les pays, quelques jours après, bah, effectivement, euh, soyons prudents parce que ça peut vouloir dire qu'effectivement, il faut se protéger et faire attention. J'ai eu récemment, mais ça je l'ai pas mis
en vidéo, mais j'ai eu récemment, j'entendais parler du Vésuve, et effectivement aussi quelques jours après, il s'est passé plein de choses en Italie et dans le secteur du Vésuve. Donc, d'un point de vue climatique, hein. Voilà. Enfin, je vous en parle pas plus puisque je l'avais pas annoncé en vidéo. Donc voilà, ce petit retour sur mes prévisions 2023. J'espère que ça vous fera plaisir de m'avoir revu un petit peu. Alors, je ne sais pas quand je reviendrai. Je ne vais pas vous dire je vais revenir régulièrement parce que, voilà, j'ai un petit souci avec les réseaux sociaux, pour être honnête. En tout cas, pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, et encore, voilà, bien que, il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça. Donc, je tiens pas trop à devenir publique et je préfère, voilà, continuer mon petit train-train quotidien et communiquer avec mes guides, voilà, être dans mon monde. Mais voilà, mais j'essaierai, je dis bien j'essaierai de revenir vous faire quelques tirages ou alors peut-être pas forcément des tirages, mais plutôt vous parler de thèmes à voir. Je ne sais pas. Je ne vous fais aucune promesse de façon à ce que vous ne soyez pas déçus. Je ferai peut-être, je dis bien peut-être, des prédictions pour 2024 si mes guides veulent bien me communiquer des informations. Encore une fois, ce n'est pas moi qui décide. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre retour sur ma chaîne et je vous embrasse avec le cœur et je vous dis probablement, si Dieu le veut, à très 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 bientôt et je vous embrasse. Mille merci.